Donc on va répondre vite fait à tout ce qu'ils ont dit comme théorie. Donc maintenant on le sait. Donc malheureusement, c'était pas du tout un clone. Je pense que ça aurait été dommage que ce soit un clone de Ginny. Et comme je vous l'ai dit, le fait que Kuma élève son enfant et sa femme en même temps, ce serait trop bizarre, tu vois. Donc moi, pour moi, ça pouvait pas être un clone de Ginny. Ensuite. Réalité, où se trouverait la dernière pierre rouge? Au pays de Villa. En effet, au chapitre 223, Nami lisait le journal vieux de 400 ans de Norland, indiquant le départ de ce dernier du joyeux port de Villa. しかし世の中荒れてるわ。リラでまたクーデターか。Quatre siècles plus tard, au chapitre 96, Nami, toujours, lisait un journal partageant la nouvelle d'un coup d'état violent à Villa. Et Tiroda n'indique jamais inutilement un tel pays pour rien, et sûrement pas 2 fois d'affilée dans son manga. Alors, au tome 25 de One Piece, il expliqua ceci à un lecteur. À l'époque de Norland, le port était un endroit paisible, mais il est devenu très dangereux. Un conseil: évitez d'aller y passer vos vacances. Oda sait donc parfaitement à quoi ressemble ce pays depuis le tout début de One Piece il y a plus de 20 ans, car il rajoute enfin: je pense que vous allez découvrir ce que je veux dire dans l'histoire principale après un certain temps. Vous voyez donc où on veut en venir. Dragon, grâce à ses commandants, comme au royaume de Lulusia, est le seul de tout One Piece à commettre des coups d'état. Et il est possible qu'il fit la même chose à Villa en redonnant le pouvoir à ses habitants. Car pour finir en beauté, laissez-moi vous présenter le databook Road to Love Tale, publié l'été 2022 durant la pause d'un mois du maître. Dans la section concernant la dernière stèle rouge, le narrateur indique 3 possibilités. Nous savons aujourd'hui, grâce à ce chapitre, que la stèle ne peut pas être sur la ruche. Nous savons, grâce au chapitre 1076, qu'elle ne peut pas être non plus sur Elbaf où se trouve Shanks. Étrangement, plus de 22 ans après sa mention, et alors que personne n'en parle, le document officiel de One Piece mentionne comme dernière et ultime possibilité pour l'emplacement du dernier road poneglyphe l'île de Villa. De poneglyphe, l'île de... Il doit être dans un endroit inexploré par l'équipage du chapeau de paille. Le dernier road poneglyph se trouve-t-il dans une île que les chapeaux de paille n'ont pas encore visitée? Peut-être est-ce dans un de ces endroits, donc Elbaf, Villa et La Ruche. C'est vrai que La Ruche, je pense pas, parce que Barbe Noire a dit qu'il cherchait les road poneglyph et que le dernier c'était l'homme à la brûlure qui l'avait, donc ça peut pas être là-bas. Elbaf, ça peut pas être là-bas parce qu'il y a Shanks là-bas et lui-même commence seulement à réunir les road poneglyph. Frère, t'es empereur. Oh, il contrôle le monde depuis tellement longtemps, il va voir les dragons célestes, mais il n'arrive pas à avoir les road poneglyph quand même, Shanks. Et du coup, ouais, c'est le royaume de Vira, du coup, ok. Ok, je prends note, ça se peut de ouf. Et d'ailleurs, c'est l'endroit, sur les 3 cases, c'est l'endroit on se dirait le moins que c'est là, tu vois. On se dirait, ouais, potentiellement c'est à la ruche, potentiellement c'est à Elbaf, tu vois. Sauf qu'il y a la ville de Villa, donc à voir. Ok, donc ça veut dire qu'ils doivent aller sur cette île. Ok, donc ça c'est une information importante que je vais garder en tête. 黒ひげはもういません。お前が政府から逃げたと聞いたときはヒヤリとしたがのだがもうすべて終わった。お前たち絶対に許さねえからな。 Une question est sur le bord de toutes les lèvres, ou en tout cas plus celle de Bonnie qui arbore toujours ce cœur aussi mystérieux. Quel âge a-t-elle? À quelle race appartient-elle? Est-elle au moins réelle? Oui, ça fait plus d'une question, mais le voile du mystère qui entoure la supernova s'apprête enfin à être révélé. Ainsi... Donc là, on a déjà eu les informations, mais c'est marrant parce que vous voyez sa bouche en forme de cœur. En fait, j'ai l'impression. Après, je sais pas. Je sais pas si c'est ça.
Mais j'ai l'impression que, tu vois, vu qu'elle est jeune en vrai, qu'elle se met du rouge à lèvres sur les lèvres et quand elle grandit, bah, le rouge à lèvres il devient petit parce que. Mais en fait, je crois que même quand elle est jeune, il est Pour mieux comme ça, donc comprendre je sais les pas. enjeux liés au personnage, voici ce que nous savons. Dans le tome 107 de One Piece, Eiichiro Oda révéla enfin que Bonnie possède le fruit de l'âge, qui n'est ni plus ni moins capable d'altérer l'âge d'un individu de manière temporaire, comme elle le précise à Vegapunk au chapitre 1072. Plus tard, au chapitre 1097, nous apprenons Par contre, elle a dit un autre truc qui est lourd et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle peut altérer l'âge des humains, mais pas que, aussi des objets. Et que par contre, altérer certains objets, elle peut le faire de manière définitive. Parce que là, on l'a dit, c'était marqué, mon pouvoir n'est pas éternel sur les êtres vivants. C'est-à-dire que sur les êtres pas vivants, enfin même pas les êtres, mais les objets, elle peut modifier l'âge de l'objet de manière éternelle. Je sais pas à quoi ça va servir, mais gardez cette information, je pense que si Oda l'a mis là dans ce chapitre, c'est pas pour rien. Kuma et Jenny n'étaient jamais mariés et n'avaient pas d'enfants il y a 14 ans. Aucune trace de Bonnie alors que la supernova est censée être âgée de 24 Donc ans. on va voir leur D'autant théorie. plus que nous l'apprenons, Kuma refuse d'avoir des enfants et de se marier par peur de condamner leur avenir comme ce fut le cas de ses parents à cause du gène des boucaniers. Ainsi, il semble impossible que la fleur de l'âge ne soit la véritable forme de la gloutonne. Comme nous vous l'avions mis en avant au chapitre 1060, Bonnie, en pleine eau de mer, se transforme en enfant. Rappelez-vous, l'eau de mer a affaibli suffisamment les utilisateurs de fruits du démon pour ne pas utiliser leur pouvoir. Il semble donc très probable Elle était que trop la fort, supernova Oda. soit en réalité une enfant, comme l'exprime Vegapunk au chapitre 1093 et 1095, comme l'exprime Kizaru également, et Saturne aussi sur Egghead. Bonnie utiliserait donc temporairement son fruit pour avoir une taille d'adulte. Fait toujours intéressant, au chapitre 1063, nous avions déjà aperçu Kuma porter une petite Bonnie enfant avec une modeste tenue et des blessures, soulignant une évolution dans un milieu pauvre et donc soit antérieure à l'arrivée de Dragon, soit à son passé de tyran. Est-ce que alors Jenny ne serait tout simplement pas un clone de Jenny, élevé par Kuma comme sa propre fille? En effet, On a la réponse. le chapitre 1072 Ça fait quelque temps qu'ils le s'ouvre disent. avec les paroles suivantes. Même si le monde Je pensais que n'accepte c'était pas la possible, façon mais dont elle est, c'était cette pas. fille Il me est semble que c'était pas ce que je indéniablement privilégiais. Je me humaine. rappelle plus Si nous trop. pensions que ce Mais texte pour moi, était c'était accordé plus à l'enfant de Stussy, Kuma. Pour moi, c'était une clone, boucanière, close tu au vois. chapitre, la dernière case de parole s'inscrit pourtant sur la Et au suivante, final, non. présentant une jeune Bonnie comme un jeune fœtus s'apprêtant à naître. Car si j'ai dit que le fruit de Bonnie ne marchait que temporairement, j'ai omis volontairement de dire que c'est uniquement sur les êtres vivants. Eh oui. Ainsi, On l'a le dit. clone de Jenny pourrait être bien plus jeune, car né il y a seulement 8 ans environ, mais pourrait vivre Par contre, c'était éternellement plus à 12 ans l'âge que de 8 24 ans. ans grâce à son fruit et son corps. Pour non moi, 8 ans, vivant. c'était pas possible. L'existence de Weeble ou encore de Stussy et le clonage du Uonomi de Kaido impliquerait donc une possible volonté gouvernementale de recréer artificiellement l'équipage légendaire des Rocks à partir de leurs facteurs de lignée. Alors, il serait possible que Bonnie soit, de par ses caractéristiques de glouton, ses cheveux roses ou tout bonnement absolument son visage en général, la copie clonée de Charlotte Lilnin. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et je ne sais toujours pas quoi faire de cette information. Enfin, elles sont les deux seuls personnages de Là, tout One Piece malheureusement, à partager le trait on a la héréditaire réponse. de lèvres en forme de cœur. Et ça, rien, mais absolument rien, si ce n'est cette théorie ou le fait qu'elle soit une fille de Big Mom comme Lola et Chiffon ne l'explique aujourd'hui. Pourtant, voilà, au chapitre 1094, celle qui avait vu au chapitre 1074 les souvenirs de son père, et donc ce que nous nous apprêtons à découvrir, continuait à voir en un pacifista la figure de son papa, impliquant donc qu'elle est, selon elle, bel et bien la fille de Bartholomew Kuma, même si ce dernier ne peut pas être son père biologique. Saturne déciderait donc au chapitre 1089 d'épargner la jeune fille tout simplement car elle serait une propriété du gouvernement comme les Stussy. Ça aussi, on a la réponse, malheureusement. Expliquant enfin les paroles d'Akainu au chapitre 595 après la guerre de Marineford, disant qu'il avait eu peur en voyant Bonnie quitter le gouvernement mondial. Donc on va répondre vite fait à tout ce qu'ils ont dit comme théorie. Donc maintenant on le sait. Donc malheureusement c'était pas du tout un clone.
Je pense que ça aurait été dommage que ce soit un clone de Ginny. Et comme je vous l'ai dit, le fait que Kuma élève son enfant et sa femme en même temps, ce serait trop bizarre, tu vois. Donc moi, pour moi, ça pouvait pas être un clone de Ginny. Ensuite, après, il y avait d'autres arguments, mais juste celui-là, pour moi, ça faisait trop, tu vois. Psychologiquement, ça faisait bizarre. Ensuite, on a quoi? Ils ont parlé que ce serait la fille de Big Mom créée en laboratoire. Malheureusement, on sait maintenant que c'est pas du tout la fille de Big Mom. Après, pareil, c'est vrai que pour moi, il faudrait une raison pour laquelle le gouvernement a les gènes de Big Mom, tu vois. Et je sais pas quand ils auraient pu avoir les gènes de Big Mom. Donc je me pose la question de savoir quand ils auraient pu avoir ce type de gènes. Donc pour les autres, les Rox qui sont morts, bon, c'est facile. Si Moria il a réussi à les récupérer, je pense que n'importe qui peut. Après, je pense aussi que je me pose la question de savoir si les êtres vivants parmi les Rox sont capables de récupérer. Ouais, par exemple, on a les. C'est vrai qu'on a Stussy. Stussy, elle est encore vivante. Donc, ils ont quand même réussi à récupérer son facteur de lignage. Mais en fait, Stussy, c'est pas comme Big Mom. Stussy, déjà, elle fait partie du gouvernement mondial. Donc, c'est beaucoup plus facile pour avoir ses gènes. Après, la vraie Stussy, non. La vraie, je dis ça, mais c'était la fausse Stussy. Du coup, la vraie Stussy, je sais pas, mais elle a dû faire un pacte avec le gouvernement mondial pour accepter. Parce qu'en fait, là, je compare que ceci avec Big Mom, mais en fait, Big Mom, c'est complètement différent. Si moi, j'y crois pas trop au fait qu'ils aient les facteurs de lignage de Big Mom, même si c'est possible, tu vois. Même si en vrai, je me dis qu'il y a moyen d'un côté, c'est parce que Big Mom, elle est un peu comme Kaido. Déjà, on n'arrive même pas à la transpercer, on n'arrive même pas, tu vois. Déjà, juste ça me montre déjà que Kaido, ça va être très très dur d'avoir son facteur de lignage à cause de ça, tu vois. À part s'il récupère ça dans ses cheveux ou dans quelque chose, tu vois. Là, je me dis, ouais, en vrai, c'est possible, tu vois. Big Mom, le problème, c'est que c'est une empereur et qu'elle a toujours vécu soit avec les Rocks, soit solo, mais très indépendante, tu vois. Dans l'équipage des Rocks, pour moi, elle faisait partie du Monster Trio, tu vois. Pour moi, c'était Shiki, Barbe Blanche et Big Mom, tu vois, les trois personnes les plus puissantes de l'équipage des Rocks, tu vois. Et les trois sont devenus empereurs, donc ça m'étonne pas. Mais je me pose la question de savoir est-ce que le gouvernement mondial a réussi à mettre la main. Comme je vous ai dit, s'ils peuvent récupérer un cheveu, oui, c'est facile en vrai. S'ils ont besoin que de l'ADN et pour reproduire un clone, je pense que c'est très très facile. Enfin, je dirais pas très facile non plus, mais c'est beaucoup plus facile que de devoir transpercer son corps, prendre lui mettre une piqûre ou quoi que ce soit. Tu vois, il faudrait la mettre KO avant, tu vois, parce qu'elle se laisserait pas faire. Et c'est pour ça que j'avais un peu de mal avec Kaido et Big Mom, mais si c'est les cheveux, ça va. En vrai, c'est easy. Enfin, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Ensuite, ils ont parlé ils ont parlé ils ont parlé quoi, des Rocks. Ils ont parlé un peu de Lola aussi, mais pour moi, non, c'est pas. C'était malheureusement difficilement probable, tu vois. Moi, j'excluais pas cette théorie, tu vois, jusqu'à ce qu'on ait les informations. Maintenant, pour moi, c'était peu probable. Ensuite, on a quoi? J'ai vu, on a Kuma qui élève Bonnie. Et du coup, Kuma, il est resté toute la jeunesse de Bonnie auprès d'elle. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a pas trop quitté. Je pense qu'à ce moment-là, l'armée révolutionnaire, elle a dû se séparer un petit peu. Pas un petit peu, mais en fait, Dragon a eu le temps de partir, de faire un enfant, de se tatouer. Il y a plein de choses qui se sont passées. Peut-être de manger son fruit aussi pendant ce laps de temps. Mais il y a plein de choses qui, euh, il y a plein de choses qui sont à regarder très précisément pendant cette période-là parce que il s'est passé trop de choses et on ne sait pas quoi. Et du coup, ça interroge beaucoup. On s'interroge beaucoup là-dessus. Et pour terminer, je dirais que, ouais, Bonnie, maintenant qu'on sait que c'est un vrai enfant et qu'elle est née de quelqu'un, la seule chose qu'on ne pouvait pas prédire, c'est que ce soit pas une boucanière, tu vois. Donc aujourd'hui, on sait, on est quasiment sûr que c'est pas une boucanière. Donc ça, c'est pour moi la plus grosse info et le truc que personne n'aurait pu saisir. Et pourtant, je me le suis dit,
En fait, pour moi, c'était scénaristiquement, on avait besoin que les boucaniers perpétuent leur, je dirais pas leur tradition, mais leur descendance, tu vois. Et au final, maintenant, on sait que bah, du coup, il y a moyen que leur descendance soit terminée, soit réellement terminée, quoi, que les boucaniers sont éteints, tout simplement. Que ce soit une race disparue. Donc voilà hein, pour les boucaniers RIP, mais on va continuer un petit peu avec la vidéo. Mais du coup, malheureusement, ils n'ont pas visé juste. Mais comme je l'ai dit pour Goji, ils pouvaient pas, frère, c'était trop dur à anticiper ce genre d'élément d'Oda. Il est vraiment trop fort. En fait, tout le monde a pu trouver que Ginny était la mère de Bonnie. Mais personne n'a trouvé et n'a compris que Kuma n'était pas le père de Ginny. Et ça, de Bonnie. Du coup, ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment légendaire. モリアに戻らないあの巨体 Du 暴 coup, 君と呼 attendez, ばれてたあの attendez 海 juste une 賊 seconde. バーソロミュー・クマあいつが暴君クマ残虐の限りを尽くしたって。たやすい Si le roi Bekori de Sorbet, du japonais Bekori, qui signifie s'incliner avec zèle, incarne parfaitement un pan de la société professionnelle japonais, un roi prendra bientôt sa place et réussira l'exploit d'être encore plus détesté. Ce futur roi, c'est Bartholomew Kuma lui-même, qui, il y a 16 ans, en 2007, était annoncé par son homologue corsaire Moria comme le tyran. Nous savons aujourd'hui qu'il était autrefois un terrible despote gouvernant le royaume de Sorbet, un titre bien loin de représenter le révolutionnaire aux multiples casquettes, mais au cœur aussi pur que la Bible qu'il porte. En effet, comme nous vous l'exposions au chapitre précédent, l'homme coussinet incarne la figure christique d'un véritable pasteur aux allures de Messie. Comme le Christ, il s'en va produire des miracles sur la place publique et se voit récompensé par pléthore de prières en son nom. Aussi, il va de soi que Kuma n'applique ses miracles que le dimanche, jour du Seigneur chez les chrétiens. Ainsi, rien ne semble pouvoir faire tourner le peuple contre le pasteur, tout juste âgé de 17 ans. Et pourtant, il y a 22 ans, Kuma subit lui-même la politique. D'ailleurs, vu qu'ils ont parlé du Christ, on l'avait dit, comme le Christ, il n'a pas juste réuni les gens, il a aussi pris toute la douleur des gens sur ses épaules. Et ça, la symbolique est forte. Donc oui, le lien avec le christianisme est très très fort chez Kuma. Discriminatoire de Bekori, le poussant à rejoindre l'armée de la libération aux côtés de son ami de toujours, Jenny. Seulement voilà, après 8 ans à ses côtés, Monkey D. Dragon apprend la disparition, il y a 14 ans, de la jeune Glouton suite à la venue d'un ennemi soudain. Pourtant, comme aperçu au chapitre 587, nous savons que Kuma était révolutionnaire aux côtés d'Iva et Dragon il y a 13 ans au royaume de Goa. L'incident de Jenny ne dure ainsi que quelques mois, à moins que le boucanier n'ait retrouvé sa trace plus tard. Nous pensons ainsi que l'enlèvement de Jenny marque pour Kuma le début de sa chute en enfer, ou plutôt son retour. Il est possible que le gouvernement mondial ait en réalité kidnappé la jeune révolutionnaire afin de faire chanter le boucanier. En effet, après avoir appris son existence, le Golosei, et plus particulièrement Saturne, dieu responsable de la science en ce monde et donc des races qui l'habitent, savent qu'éliminer le boucanier est primordial, mais pas suffisant. En effet, Kuma, nous l'avons vu, représente la foi qui traverse le temps, console les hommes et leur apporte cette part d'infinie liberté, celle de croire. Or, croire est un caprice que le Golosei ne peut se permettre d'accorder aux hommes. En effet, le culte de Nika n'est pas dangereux en lui-même. Le plus dangereux est son idée, le fait que les gens ne l'aient jamais effacé de l'histoire et chassé de leur mémoire. Car si le dernier boucanier peut mourir, et sa religion avec lui, un homme ne meurt uniquement lorsqu'il est oublié. Alors, à l'instar de la passion du Christ dans le Nouveau Testament, nous pensons que le gouvernement va opter pour la solution la plus pernicieuse, saper la réputation du pasteur en le faisant passer pour un despote et retourner le peuple contre lui, ridiculisant le culte libérateur de Nika et supprimant pour de bon les vagues traces de son existence.
Du coup, ça, on n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le gouvernement, ils en voulaient pas à Kuma personnellement. Je pense qu'ils savaient même pas que Kuma était ami avec Jenny, parce qu'ils l'ont capturée pour qu'elle puisse être un enfant, enfin, pour qu'elle puisse être femme d'un dragon céleste. Et au final, elle a été libérée au bout de 2 ans plus tard, quand ils ont appris qu'elle était mourante. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. D'ailleurs, c'est bizarre ça. Ça, faut s'interroger là-dessus. Pourquoi ils l'ont libérée et sortie de Marie-Joie si elle était mourante? C'est pas, elle aurait pu mourir en haut, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Et je me dis, et vu que l'enfant avait les mêmes symptômes que Ginny, ils ont envoyé l'enfant aussi pareil euh, à l'extérieur de Marie-Joie. Comme si la mort était pas bienvenue à Marie-Joie, comme si il ne mourrait pas. Donc ça, on verra. On verra, je dis ça que comme ça, on verra. Si, en ayant capturé Jenny, le gouvernement ordonnerait contre sa libération que Kuma devienne aux yeux de tous le tyran du royaume de Sorbet. La plus grande preuve de réussite de ce plan est qu'aux yeux des lecteurs, et depuis maintenant 16 ans, nous avons absolument tous cru au début qu'il était une ordure de pirate, ne serait-ce que par son titre énoncé à Thriller Bark. Ce scénario, il ne vous est pas inconnu, c'est exactement le même qu'écrit Orochi Kurozumi pour faire danser Oden Kuzuki quand il comprit que tuer le daimyo ne serait pas suffisant et qu'il fallait... Après, là, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai l'impression. Ils ont dit comme quoi Kuma, tout le monde pensait qu'il était pirate, mais non, mais depuis le début, on savait qu'il était roi d'un pays. Donc, non, et après d'ailleurs, juste après, quelques dizaines, voire centaines d'épisodes après, on apprend que c'était un révolutionnaire pendant Marineford. Donc, en vrai, Kuma, de Thriller Bark à Marineford, on savait qu'il était roi. Donc, je pense pas qu'on pensait que c'était un pirate. On pensait que c'était un pirate parce qu'il était chez les corsaires, tu vois. Mais ça a pas duré longtemps et c'était même pas une théorie qui était vraiment mise en avant, tu vois. Personne disait, ouais, Kuma, c'est sûr et certain que c'était un pirate. On se posait justement juste la question de savoir est-ce que c'était un pirate ou pas, mais il n'y avait pas non plus d'arguments lourds et conséquents pour le désigner comme étant quelqu'un dans la piraterie. détruire sa réputation dans le pays. Une humiliation en échange d'une promesse qu'il ne comptait jamais honorer. Ici, le comble de l'horreur serait que le gouvernement n'ait en réalité jamais considéré l'option de la liberté. Une information que le révolutionnaire a pris après avoir détruit son pays, après avoir fait souffrir son peuple et après avoir terni sa réputation à jamais. En effet, le chapitre 1097 nous indique que Jenny était commandante des armées de l'Est, poste qu'occupe aujourd'hui Bello Betty. À l'instar de Portgas the Ace qui remplaça Oden Kuzuki en tant que second commandant de la flotte de Barbe Blanche, il est fort à parier que Jenny soit aujourd'hui bel et bien morte et remplacée par Bello Betty. Ainsi, il est fort possible qu'après s'être fait rouler par le gouvernement, Kuma, qui avait quitté les révolutionnaires, laissé dans l'incompréhension, trouva en la figure du professeur Vegapunk son salut aux notes de vengeance. En effet, nous savons que Je suis obligé de mettre pause parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments. Du coup, il pensait que Ginny était parmi les... En fait, il pensait que le gouvernement mondial allait pas la libérer, alors que c'est ça le pire, c'est qu'ils l'ont libérée et on s'interroge encore là-dessus. Du coup, en vrai, en fait, à cause de leur première théorie, ça invalide tout le reste parce que dès le départ, Oda en avait décidé autrement et comme je l'ai dit, c'était impossible à deviner. Donc, malheureusement, tout ce qu'on voit ici corrobore pas ce qui s'est réellement passé. Donc, Ginny a bel et bien été libérée par, par le gouvernement mondial. Comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi. Juste, ils savaient qu'ils avaient une maladie et ils voulaient pas. Ils voulaient, et on savait qu'aussi la fille Bonnie avait une maladie aussi. Et qu'ils l'ont juste exclue et qu'ils l'ont libérée, tu vois. Donc, et elle a appelé Kuma pour lui dire qu'elle allait mourir et Kuma s'est téléporté directement pour aller là-bas et elle est morte dans les bras de Kuma. Donc c'est un peu triste. Là, le prochain chapitre, je pense qu'il va être pas qu'un peu, mais très très triste. Et du coup,
Malheureusement, comme je disais, là, il pouvait pas avoir raison à cause du fait que dès le début, Oda a fait tout le contraire, tu vois, de ce qu'il pensait, tu vois. L'homme le plus intelligent au monde, ami de Dragon, a lobotomisé le cerveau du tyran sous les ordres de Saturne en personne. D'ailleurs, on sait toujours pas. Ça, là, tout ce qu'ils disent par rapport à Saturne, par rapport à Egghead, tout ça, on l'a pas vu. Donc ça va être sûrement dans le prochain chapitre, voire le chapitre d'après. Mais attention, on est déjà au chapitre 1098. Donc pour moi, le prochain chapitre, c'est le passé de Kuma sur Egghead. Et après, c'est terminé. Après, c'est soit on a le passé de Kuma, mais avec Dragon, ou soit on a le retour sur Egghead et le chapitre 1100. Donc, il reste qu'un chapitre avant la suite, donc avant le gros chapitre. Donc, je sais pas quel pourrait être l'événement. Donc, pour moi, ça doit toucher soit Dragon ou soit Saturne. Ou quelque chose d'autre, je sais pas, le retour de Barbe Noire, quelque chose comme ça, tu vois, je me dis, c'est pas impossible. Mais c'est parce que je privilégie, on verra de toute façon en temps et en heure.